Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment installer le composant Xmap. Nous avons vu également comment ajouter un élément de menu affichant le plan du site. Nous avons donc ajouté l'élément de menu plan du site qui se trouve dans le menu principal ici. Si je clique dessus, cette page affiche le plan de mon site concernant uniquement le contenu accessible depuis le menu principal. Dans ce tutoriel, nous allons parcourir les différentes options de configuration. Nous allons par exemple voir ensemble comment ajouter dans le plan du site les éléments de menu appartenant au menu concept clé, comment par exemple supprimer ces titres de menu, ou alors afficher les menus sur deux colonnes pour un meilleur rendu visuel, mais également comment supprimer ce lien Powered by Xmap que l'on retrouve tout en bas de la page du plan du site. Pour cela, accédez à l'administration de votre site, identifiez-vous en tant que super administrateur, puis accédez au composant Xmap depuis le menu composant Xmap. Dans l'onglet Sitemap, nous retrouvons ici le menu intégré à notre plan du site. Nous retrouvons ici quelques statistiques comme le nombre de visites de notre page plan du site, le nombre de liens. Nous avons ici le bouton Options qui va nous permettre d'accéder aux préférences. Nous allons tout d'abord ajouter les éléments de menu du menu concept clé. Pour cela, cliquez sur le lien Ajouter menu ici, cochez le menu concerné. Dans notre cas, c'est Key Concept, puis cliquez sur Sauvegarder. Accédez à la page affichant le plan du site et actualiser. Nous devrions maintenant voir les éléments de menu du menu concept clé. Ces éléments de menu s'affichent ici. Pour un meilleur rendu visuel, nous allons afficher le plan du site sur deux colonnes. Pour cela, retournez dans l'administration, cliquez cette fois sur Options, puis Préférences. Sélectionnez ici deux colonnes, puis cliquez sur Sauver. Retournez au plan du site, actualisez, et cette fois le plan du site s'affiche sur deux colonnes. Ensuite, nous avons la possibilité de masquer les titres des menus que l'on retrouve ici et ici, et de masquer également le lien Powered by Xmap que l'on retrouve en bas de la page. Pour cela, accédez à l'administration, cliquez de nouveau sur Options, puis Préférences. Ici, nous avons l'option pour masquer les titres de menu, décocher, et ici, lien cliquable pour masquer le lien en bas de la page du plan du site. Cliquez ensuite sur Sauver. Retournez sur votre site, actualisez. Les titres de menu ont disparu et le lien également. Une autre option intéressante est la possibilité de ne pas tenir compte d'un élément de menu. Par exemple, je décide de ne pas afficher ce lien extension. Je vais donc dans l'administration à nouveau, clique sur Options, puis Préférences. Et ici, vous avez la possibilité d'exclure certains éléments de menu. Je vais donc exclure l'élément de menu extension qui se trouve ici. Puis, clique sur le bouton. Vous avez la possibilité d'en exclure plusieurs en sélectionnant un autre élément de menu et cliquez à nouveau sur ce bouton. Je clique ensuite sur Sauver. Retourne au site, actualise. Cette fois, l'élément de menu extension ainsi que le deuxième élément de menu a disparu. Si vous voulez les faire apparaître, cliquez nouveau sur Options, Préférences. Je vais par exemple faire apparaître le 38 qui était le deuxième élément de menu. Je clique ensuite sur Sauver, rafraîchis mon site et le deuxième élément de menu apparaît à nouveau sur mon site. Dans ce tutoriel, nous avons vu les options de configuration de votre plan du site. Dans le tutoriel suivant, nous allons voir comment soumettre votre plan du site à Google au travers des outils Webmaster de Google.